J'aimerais parler à propos de changement de l'identité. Donc, tu ne peux pas changer l'identité sans que tu n'aies pas passé par Bethel. Tu passes par Gilgal, tu descends vers Jéricho et puis traverser le Jourdain. Pour avoir le changement de l'identité, il faut accepter d'abord d'être soumis à quelqu'un. Tel que Élisée se soumettait toujours à Élie lorsqu'il avait même le mail d'Élie. Donc, il a voulu qu'il puisse recevoir ce qui était dans Élie. Si les autres ne voyaient pas, l'onction qu'avait l'homme de Dieu Élie, c'était très difficile qu'à ce que Élisée puisse croire à ça. C'est pour cette raison, j'ai toujours l'habitude de dire, il ne faut jamais avoir l'habitude de regarder la chauffe d'un serviteur de Dieu. Quand tu marches avec un serviteur de Dieu, cherche à prendre l'onction dont lui obtient, mais ne regarde pas ses faiblesses. Si d'autres regardaient les faiblesses d'Élie, mais Élisée, lui, ne regardait pas les faiblesses qu'avait Élie, mais il regardait l'onction que Dieu avait réservée dans Élisée. C'est pour cette raison, lorsque Dieu lui a dit, préparer un prophète qui sera ton successeur, il a fallu qu'il puisse maintenant se confier à Élisée, à lui jeter un manteau. Or que le manteau qu'il lui avait jeté, c'était juste un manteau de semblance. Ce n'était pas le manteau de prophète. Parce que pour porter le manteau apporte la gloire, le manteau apporte le succès, le manteau apporte même l'élévation. Maintenant, il a fallu qu'il puisse lui donner d'abord un faux manteau pour qu'en voyant la soumission et en lui traversant dans le pays des passages, le pays que j'ai cité là, Gilgal, Bethel, Jéricho, mais aussi le Jourdain. Après avoir traversé ça, c'est par là où Élisée pourrait avoir le vrai manteau. Donc, un leader peut te donner la charge, toi en croyant que il t'a donné tout, or que il t'a donné la photocopie. Mais il faut qu'il te donne maintenant l'original. Si tu veux avoir l'original, par là, il faut être soumis à lui et accepter des choses dont il est en train de te dire. Parce qu'il disait non, ici je ne peux pas rester avec toi à Gilgal, tu as déjà les manteaux. Mais descendons maintenant vers Bethel. Mais Élisée lui disait que je ne peux pas te laisser parce que tu m'as donné les manteaux. Parce que je sais que lorsque toi tu vas partir, c'est par là où il doit y avoir un successeur. Donc, pour avoir le changement de l'identité, il faut que tu puisses être sous contrôle de quelqu'un et accepter tout ce qu'on est en train de te dire. Amen, amen. Donc, quand il lui dit non, on va traverser aussi Bethel, il a accepté parce que Bethel était la maison de l'adoration, la maison des pains. Il a fallu qu'il puisse lui enseigner à travers leur passage à Bethel, il a fallu qu'il puisse lui enseigner de comment est-ce qu'on peut adorer Dieu et comment est-ce qu'on peut servir un Dieu qui réside dans la maison. Et lorsque lui dit non, compare maintenant, on ne peut pas rester à Bethel, compare à Jéricho. C'est parce qu'il savait en Jéricho, il y avait des gens, il y avait des jeunes prophètes dont Dieu pourrait choisir parmi eux. Mais lorsque Dieu voulait choisir, il n'a pas vu la compétence d'Élisée, parce que Élisée n'avait pas la compétence de devenir, parce qu'il y avait déjà une école de prophètes. Et lorsque Dieu veut élever quelqu'un, il ne regarde pas même le niveau intellectuel de ces derniers, il ne regarde même pas la possibilité qu'a quelqu'un, mais lorsque Dieu a choisi, il a choisi. Et donc, vous voyez, lorsqu'ils arrivent à Jéricho, on vient de dire à Élisée, où est-ce que tu es en train d'aller avec Élie? Ne savez-vous pas que votre maître sera enlevé aujourd'hui? Il a dit non, j'ai laissé et on m'a dit cela, mais je dois suivre l'homme de Dieu parce qu'il n'est pas encore parti. Aujourd'hui, nous traversons la période dont le jeune leader veut toujours succéder des leaders, or que par ces leaders ne sont pas encore disparus. Jésus-Christ ne pourrait pas être montré sans que Jean-Baptiste ne puisse pas d'abord lui baptiser. Donc dans la vie, il faut accepter la vie de l'humiliation et de ne pas paniquer souvent.
Et lorsqu'elle est arrivée là à Jéricho, Jéricho c'était un ville qui était maudit, une ville de géants. C'est pour cette raison, dans ton ministère, même dans ton travail, dans tout ce que tu fais, ne crée pas les gens qui sont venus avant toi. Mais lorsque tu les racontes, écoute ce qu'eux disent, parce que c'est en écoutant de grands prédicateurs que quelqu'un aussi peut devenir grand prédicateur. En restant tout près d'un commerçant, tu peux imiter ce commerçant-là à un bon jour que toi aussi tu puisses devenir un commerçant. En restant derrière un homme fort, toi aussi un bon jour, à son départ, tu seras fort parce que tu as écouté celui qui était fort. Donc un lion ne peut pas enfanter une poule. Mais un lion doit toujours enfanter un lion. Et lorsque tu es à côté de celui qui connaît quelque chose, de celui qui a été devant toi, et la vie de l'humiliation. Donc il faut t'humilier. Et souvent, n'écoute pas les paroles dont les gens parlent. Parce que le jeune prophète avait parlé à Élisée. Ils ont dit, ne savez-vous pas? Donc dans notre vie, ce qui nous tue aujourd'hui, c'est parce que on écoute trop les choses des gens. Autre part, tout ça, ce sont des embrayements. On doit chercher de quoi est-ce que Dieu est en train de nous dire et ne pas chercher disent de nous, mais cherche quoi est-ce que Dieu est en train de dire pour toi. C'est le patriarche qui te parle, le patriarche Musigilwa. Donc, il faut avoir la vérité. Et lorsque Élie a dit à Élisée, maintenant, nous sommes arrivés à Jéricho, il y a d'autres prophètes. Il y a d'autres maîtres. La Bible déclare dans Actes qu'il y a un seul père, mais plusieurs maîtres. C'est pour cette raison, il ne pourrait pas rester loin de son père spirituel. Beaucoup des enfants aujourd'hui et des jeunes ministériels veulent toujours aller écouter d'autres maîtres au lieu de rester tout près de leur père spirituel pour profiter de son expérience et pour profiter de ce qu'ils savent. Le jeune serviteur, souvent, lorsqu'il voit, il a prêché 2 fois, il a même 100 versets dans la tête, et commence à se comparer à celui qui est son père ministériel. Autre part, en aucun jour, Élisée ne s'était pas comparé à Élie, parce qu'il cherchait l'onction que Dieu avait déposée dans Élie. Maintenant, il lui a dit non. On ne peut pas rester ici, on part maintenant vers le Jourdain. Le Jourdain signifie celui qui descend. Or que par nous avons un seul qui est descendu du ciel, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est par là où il a voulu même aller, là où il était celui qui descend, qui était le Jourdain, pour que lui aussi, celui qui descendait, qu'il puisse faire maintenant la collaboration. Et c'est par là où les gens pourraient croire que à travers le Jourdain, je viens de comprendre quelque chose. Le Jourdain élève, le Jourdain fait voir quelqu'un, le Jourdain fait parler le Père. Donc, dans le Jourdain, il y a beaucoup de choses. Dans le Jourdain, il y a l'hôtel là-dedans. Amen, amen. Les Jourdains étaient achetés 3 fois. C'est pour cette raison, celui qui veut aller de loin, il doit passer par les Jourdains pour arriver dans le désert. Et c'est par là où vous verrez maintenant votre gloire arriver et votre changement. Pour aujourd'hui, je me limite par là. Mais je vous demande de me suivre sur YouTube, de me suivre sur Instagram. Juste vous écrivez les patriarches Musigilwa. Beaucoup peuvent se demander comment est-ce que un jeune peut s'appeler patriarche, mais lorsque Dieu parle, il y a des choses que Dieu nous parle. Je suis un serviteur de Dieu, je ne suis pas orgueilleux. Suis-moi, télécharge-moi sur Instagram, les patriarches Musigilwa, sur YouTube, les patriarches Musigilwa. Sur Facebook, vous pouvez écrire Eve, patriarche Eve, et V, patriarche Espoir Musigilwa, et vous allez me télécharger plus pour plus d'infos. Que Dieu vous bénisse à tous et à toutes. Faites un maximum de partage pour que les gens puissent savoir qu'il y a un Dieu qui fait le changement de l'identité. Si tu avais l'ancienne identité, à travers ce message, que ton identité change dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, j'ai dit Amen.